Comment rédiger un DIP? Ce dossier qu'il vous est obligatoire de détenir si vous souhaitez commercialiser en Union européenne un produit cosmétique. Dans cette vidéo, nous allons voir la trame du dossier information produit et où recueillir les informations nécessaires à sa rédaction. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwa Lewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. J'ai déjà parlé du dossier information produit à plusieurs reprises, mais je décide de consacrer toute une vidéo dessus suite à de nouvelles questions qui m'ont été posées et aussi parce que je trouve ça plus simple pour s'y retrouver. Je vais donner quelques informations sur la trame du DIP, mais je tiens à dire que je ne recommanderais personnellement pas de rédiger ce dossier vous-même si vous ne vous y connaissez pas du tout. Vous aurez assez de choses à penser comme ça avec la création de vos produits cosmétiques. Autant déléguer cette tâche à un professionnel qui s'y connaît mieux que vous et qui réalisera ça beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. À vous de considérer la question. Et si vous souhaitez toujours en savoir plus, on poursuit. Comment faire un dossier information produit? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première partie, qu'est-ce que le DIP? Petite définition, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez déjà, mais au cas où, le DIP ou dossier information produit, c'est un dossier qu'il est obligatoire d'avoir quand on veut commercialiser un produit cosmétique en Union européenne. On constitue un DIP par produit. Donc imaginons, vous voulez lancer une gamme composée d'une crème visage hydratante, un gel nettoyant, une lotion micellaire, vous allez constituer 3 DIP. Le DIP permet de vérifier que votre produit, il a été créé selon les règles parce qu'il va contenir différentes informations sur le procédé de fabrication, sur les matières premières qui entrent dans la composition et également il va apporter des preuves de la non-dangerosité des produits. Seconde partie, la trame du DIP. Dans cette partie, nous allons voir la composition du dossier information produit. Quelles informations il faut mettre dedans? Disons que ça va être les chapitres de votre sommaire. Le dossier information produit comprend 2 parties nommées A et B. La partie A est celle qui peut être rédigée par vous-même et elle concerne la sécurité du produit. On y retrouve une évaluation qualitative et quantitative avec des données sur les matières premières. C'est ici qu'on va trouver la formule détaillée de votre produit. Quelles sont les matières premières qui la composent et à quel pourcentage, à quel dosage. Ces matières-là elles-mêmes, est-ce qu'elles sont constituées de plusieurs ingrédients? Si oui, il faut le préciser également. Pour remplir cette rubrique-là du DIP, vous aurez besoin de certaines informations sur vos matières premières. Ces informations, elles se trouvent sur des documents que vous allez devoir demander à vos fournisseurs que vous rédigiez le DIP vous-même ou non. On parle de ces documents en question en partie 3. Seconde rubrique ou autre type d'information qu'on va retrouver dans la partie A du DIP, il s'agit des propriétés organoleptiques du produit, des caractéristiques physico-chimiques et sa stabilité. En d'autres termes, quelle est la couleur initiale du produit, quelle est l'odeur initiale du produit et est-ce que ces caractéristiques peuvent changer dans le temps. Cette mesure-là, elle est apportée par ce qu'on appelle un test de stabilité réalisé en laboratoire. Autre information retrouvée dans la partie A, la compatibilité ou interaction contenu-contenant. On a vu quelle était la couleur, quelle était l'odeur initiale du produit. Maintenant, on va voir est-ce que cette odeur, est-ce que cette couleur-là change lorsqu'on met le produit dans son emballage final. Est-ce que le packaging influe sur la stabilité du produit? On va retrouver la qualité microbiologique. Est-ce que le système de conservation est assez efficace? Les impuretés, les traces et aussi des informations sur le packaging. Là, c'est est-ce qu'il y a des ingrédients qu'on peut retrouver à l'état de traces dans le produit cosmétique? Peut-être en raison d'une contamination avec une autre matière ou à cause du lieu de fabrication même. La partie A renseigne également sur l'utilisation normale des produits, les effets indésirables potentiels, les risques éventuels liés à une certaine exposition, etc. Maintenant, vous avez la partie B du DIP qui ne peut être rédigée que par un toxicologue et elle va concerner l'évaluation de la sécurité du produit. On va y retrouver la conclusion des tests qui ont été préalablement effectués au laboratoire pour justement prouver la non-dangerosité des produits. Si vous ne savez pas de quoi je parle ou que vous souhaitez en savoir plus sur quel test il faut effectuer pour quel type de produit cosmétique, je vous invite à regarder cette vidéo. La conclusion de ces tests doit être positive
pour que la commercialisation soit autorisée. Par positive, j'entends qu'il faut que les tests révèlent que le produit n'est pas dangereux à l'utilisation. La partie B du DIP renseigne sur les précautions d'emploi à faire apparaître sur l'étiquette. Elle renseigne également sur les références de l'évaluateur même, du toxicologue même. Troisième partie, la collecte d'informations. Maintenant que vous connaissez la trame du dossier information produit, vous savez quelles sont les informations qu'il doit contenir. Où collecter maintenant ces informations? Eh bien, vous allez pouvoir vous tourner vers 3 types d'interlocuteurs. Votre fabricant, c'est lui qui va vous donner toutes les informations sur les propriétés du produit lui-même, également son procédé de fabrication, les mesures de sa stabilité, de sa date de péremption. Vous allez éventuellement vous tourner vers le laboratoire qui a réalisé les tests réglementaires sur vos produits. Si c'est une structure qui est indépendante de celle avec qui vous travaillez déjà, eux, ils vous communiqueront des documents reprenant les résultats des tests que vous devrez joindre à votre dossier information produit. Enfin, vous allez pouvoir vous tourner vers vos fournisseurs de matières premières, celles qui composent vos produits, sans oublier vos fournisseurs de packaging. Ceux-là vont vous donner des documents qui contiennent les informations qu'on a citées plus haut. Mais vous n'allez pas vous contenter de reprendre ces informations. Vous allez également classer ces documents dans votre dossier information produit. On parle souvent de rédiger le DIP. Et oui, effectivement, le DIP comprend une partie rédigée, celle qu'on a citée plus haut. Mais il y a aussi toute une partie du DIP qui est sous forme de classeur électronique, où c'est tout un tas de regroupements de documents justificatifs, si ce que je dis fait sens. Pour savoir quel document exactement demander à vos fournisseurs, et ce, comme on l'a dit plus haut, que ce soit vous qui soyez en charge de rédiger votre dossier information produit ou non, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet. Je vous laisse la consulter si ce n'est déjà fait. Elle s'affiche à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Dimanche prochain, on parle de comment avoir plus d'idées de contenu. À dans quelques jours. Ciao!